Bonjour monsieur le journaliste. Je suis très content de vous voir. Je vais commencer par vous conter mon histoire. Ça fait 50 ans que je suis ici. Et du sang, j'en ai vu couler. Tout a commencé lorsque j'avais 20 ans. Je venais à peine d'arriver sur l'île. À cette époque-là, elle était une colonie française. L'économie battait de son plein et les gens étaient heureux. J'étais un jeune soldat en quête d'aventure et d'histoire. Moi et mes amis, on discutait beaucoup. On avait de l'ambition, des rêves. J'avais un frère d'armes. Alex Moshvik. Lui et moi étions inséparables. Nous avions les mêmes croyances, les mêmes idéaux. Voir les enfants jouer sur cette belle île qu'est Malden, les parents sourire, cela n'avait pas de prix. Mais un jour, une catastrophe parvint. Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Vos programmes sont momentanément interrompus. Ce n'est pas un exercice. Ceci est une alerte du ministère de l'Intérieur. Une terrible guerre s'annonçait. Je suis le sergent-chef Vladimir. Déchargez-moi ces véhicules. Ils prirent d'abord les îles périphériques, imposèrent de force leurs idéologies et exécutèrent les opposants. Tous nos régiments étaient mobilisés sous la bannière de l'OTAN. Malden était censé être protégé, mais cela ne faisait pas peur et ils attaquèrent le front de l'île principale. Alex et moi étions en première ligne. Et le pire arriva. Il était un soldat très respecté, et sa mort, au même titre que milliers d'autres, poussa nos dirigeants à conclure une paix. Amère, certes, mais durable. Ainsi, l'armée rouge de l'URSS gardait les îles périphériques, ainsi qu'une partie du sud de cette île principale. L'OTAN, elle, dirigeait le reste du territoire et ferait en sorte d'instaurer un régime démocratique. Cet accord permettait le retour d'une paix, et même si les communistes avaient une idéologie assez dure, petit à petit, leur économie s'adapta. Quand je regarde l'horizon, je pense à Alex, et je me dis qu'il aurait sans doute aimé rester encore un peu. Il n'y a pas un jour depuis sa mort où je me suis pas senti terriblement seul. Il est mort, sacrifié, pour l'idéal auquel on croyait. Mais, monsieur le journaliste, nous sommes condamnés aux abysses du passé. Mais vous, oui vous, la nouvelle génération, vous pouvez encore écrire un beau futur, paisible. Tout est entre vos mains. Faites-le s'il vous plaît, au moins pour Alex. Je vous en prie, vivez.